Les USA sont-ils en train de s'armer pour une guerre atomique limitée en Europe? Les médias s'intéressent beaucoup aux essais d'armes nucléaires et de missiles en Corée du Nord. Dernièrement, le 29 août 2017, la Corée du Nord a lancé un missile balistique de longue portée qui a survolé le nord du Japon et s'est écrasé dans la mer à l'est du Japon. Par contre, les médias ne prêtent aucune attention aux essais atomiques des États-Unis. Le 8 août 2017, dans l'État fédéral du Nevada, l'autorité de surveillance atomique nationale du ministère de l'Énergie américain a même testé, en association avec l'armée de l'air, 2 bombes atomiques modernisées du type B-61-12. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet officiel de l'autorité. D'après ce site, les avions de combat F-15E ont largué la bombe sans tête explosive. Les bombes atomiques B-61, des bombes aériennes à chute libre qui sont lancées depuis des avions de combat, sont ce qu'on appelle des armes atomiques tactiques. Contrairement à des armes atomiques stratégiques, les armes atomiques tactiques ne sont pas conçues pour réduire en cendres des villes entières. Elles sont plutôt pensées pour des opérations ciblées contre des cibles militaires. Et elles ne servent donc pas à la dissuasion. Le type modernisé B-61-12 a de plus été équipé d'un système de direction qui doit augmenter la précision de tir lorsqu'on largue la bombe. La bombe B-61 est l'arme nucléaire la plus répandue des USA. Actuellement, de par le monde, environ 1000 bombes sont opérationnelles, dont environ 480 en Europe et en Turquie. Il est connu qu'environ 20 bombes B-61 sont stockées dans l'ancienne base aérienne allemande de Buckel dans les Fels, et qu'elles peuvent être larguées depuis les avions de combat Tornado de l'armée allemande. Les armes atomiques tactiques font partie de la stratégie nucléaire de l'OTAN, Flexible Response, qui part du principe que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques serait contrôlable. Du côté soviétique, cette hypothèse a été rejetée depuis le début. On pensait que de manière générale, une limitation serait impossible dès que des armes nucléaires seraient utilisées. La France aussi était très sceptique face au concept de l'OTAN. Les dénommées armes atomiques tactiques causent déjà de très lourds dégâts et peuvent émettre une grande quantité d'ondes radioactives, ce qui, en cas de guerre, aurait des conséquences catastrophiques. L'essai d'armes atomiques des USA le plus récent, avec le type de bombe B-61-12, montre, selon l'expert militaire de Moscou, Igor Korotchenko, que l'administration américaine renouvelle à grande échelle son arsenal d'armes nucléaires. Korotchenko est un ancien colonel de l'état-major soviétique. Il soupçonne les stratèges de Washington, et d'ailleurs aussi ceux de Bruxelles, d'envisager le scénario d'une guerre atomique limitée en Europe. Il a de plus attiré l'attention sur le fait que les avions de combat de l'OTAN se sont déjà entraînés plusieurs fois pendant leurs exercices normaux au-dessus de la mer Baltique, à des attaques avec des armes atomiques tactiques sur des cibles du nord-ouest de la Russie. Il a également évoqué que dans les anciennes républiques soviétiques baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, des aérodromes de première classe ont été créés, vers lesquels les forces de l'armée de l'air de l'OTAN pourraient être déplacées rapidement en cas d'alerte. D'après les informations du ministère de la Défense russe, le contingent militaire de l'OTAN a été multiplié par 8 pendant les 10 dernières années devant les frontières ouest de la Russie. À une époque où, de façon insensée, la puissance atomique russe est sans cesse mise le dos au mur et où les USA et la Corée du Nord s'approchent d'une guerre atomique, de plus en plus de mouvements citoyens dans le monde entier demandent le retrait des armes atomiques américaines de leur pays. Et l'Allemagne surtout serait impliquée directement en cas d'alerte, comme le dit le journaliste historien et activiste pour la paix Rainer Braun sur le portail d'information Sputnik. Les armes atomiques américaines qui sont stationnées en Europe vont être dirigées vers leur cible depuis Ramstein, donc depuis l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en cas de guerre ou de crise, les pilotes recevront leurs ordres depuis Ramstein. C'est pourquoi Ramstein est aussi le centre des opérations pour une guerre atomique. Même le candidat à la chancellerie du SPD, Martin Schulz, semble prendre le train en marche et utilise ce sujet pour obtenir des voix électorales. Il a dit récemment : « Je vais m'engager pour que les bombes atomiques stockées dans notre pays soient retirées. » Cette promesse fait probablement partie de celle que Schulz ne va pas tenir, comme l'a constaté le correspondant de SRF Fredrik Steiger qui a dit « Il ne va absolument rien se passer ». Tout comme les anciens ministres des Affaires étrangères, Jaschka Fischer et Guido Westerwelle, s'étaient engagés pour le retrait des armes atomiques stockées en Allemagne et que rien de la sorte n'est arrivé. C'est pourquoi des citoyens actifs prennent cela en main.
Cette année, de nouveau, il y a eu la possibilité pour tous ceux qui s'investissent activement pour la paix de se rencontrer dans un camp de manifestation solidaire et pacifique, Stop Airbase Rammstein 2017. Le but était d'échanger et de discuter sur la manière dont la paix et la coexistence humaine peuvent être préservées et favorisées. La semaine dédiée à cette action a eu lieu du 3 au 10 septembre 2017 à différents endroits tout autour de Rammstein. Vous en apprendrez plus dans la vidéo qui suit l'émission. Und je mehr wir uns zusammentun, solidarisch und mit Herz, halten wir den Repressionen stand, der Trauer und dem Schmerz. Denn wir sind nicht unverwundbar, wenn wir keine Kraft mehr haben, gibt's Kaffee und Schokolade, Brot und Pause. Des milliers de personnes sont assassinées. C'est pourquoi nous condamnons cette guerre de drones et nous demandons à la politique allemande d'interdire aux Américains de faire la guerre depuis le sol allemand. Wenn wir gegen etwas kämpfen, heißt das auch, dass wir für was leben, dass wir Mut und Fantasie haben und dass wir nicht aufgeben. Wenn wir gegen etwas kämpfen, heißt das auch, dass wir für was leben, dass wir Mut und Fantasie haben und dass wir nicht aufgeben. Le rassemblement de 2017 commence le 3 septembre avec l'ouverture du Grand Camp de la Paix. Et c'est la première chose que nous avons décidé de faire dans une dimension toute nouvelle. Une semaine de camp de la paix avec une scène, un programme culturel quotidien, plein d'informations et des réunions d'enseignement et de discussions dans le camp. Donc, je ne veux pas exagérer, mais je pense que nous en sommes capables, que nous allons presque doubler le nombre de participants au camp cette fois. Ils étaient 500 la dernière fois. Le camp va être une véritable aventure pour tous ceux qui vont venir. La deuxième chose qui est nouvelle, c'est que dans la ville de Kaiserslautern, dans le Grand Parc, nous allons faire un festival de la paix tout le samedi après-midi jusqu'à samedi soir. Et je peux déjà vous dire certains noms. Dieter Aller-Worden va venir, Patrice va venir, Leslie Clio, Jan Dengert-Hart vont venir et toute une série d'autres groupes sont encore en pourparlers. Nous allons proposer un super programme pendant 6 ou 7 heures, de la culture, des actions, des chaînes humaines aussi de Rammstein jusqu'à la base militaire, mais aussi de l'enseignement, s'approprier des faits et oui, des débats. C'est pourquoi nous faisons pour la première fois une conférence internationale sur les bases militaires avec une participation très internationale. Des invités d'Okinawa au Japon, des invités de Corée du Sud qui viennent directement du centre de défense contre les missiles là-bas. Il y aura aussi des conférenciers, de grands conférenciers. Pouvez-vous dire leur nom? Nous avons l'accord de toute une série de députés du Bundestag de différents partis, entre autres Sarah Wagenknecht. Lors de la soirée publique du vendredi à Kaiserslautern, pour la première fois en duo, on aura Daniel Ganser et Eugen Drewermann, et ça me fait très plaisir. Et ces deux vont être complétés par Anne Wright, ancien colonel de l'armée américaine, qui a démissionné à cause de la guerre d'Irak. Je crois que ça va donner un rassemblement pour la paix impressionnant, avec beaucoup d'arguments, mais aussi quelque chose pour le cœur, parce que ce sont vraiment des gens engagés qui viennent, des gens bien, qui s'engagent depuis des années pour la paix. Et puis du 8 au 10 auront lieu les grands événements. À Kaiserslautern, il y aura samedi quelque chose de géant. Il y aura de grands conférenciers, mais aussi de nombreux groupes musicaux et un programme culturel. De sorte qu'on puisse dire, c'est un peu comme un festival où on ne parle pas que d'armes et de gens méchants, mais où on dit aussi qu'il y a des gens comme nous et qu'ensemble on peut fêter ça en musique avec de la culture. De sorte que le travail pour la paix fasse plaisir et qu'après Rammstein, on ne retourne pas simplement à son quotidien, mais que ce travail pour la paix soit intégré dans la vie de tous les jours. Nous nous rencontrons aussi à Rammstein. Nous avons lancé l'opération Brosse à dents, c'est ce que nous pouvons déjà dire. Absolument. La brosse à dents est un signe, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons nous asseoir ici. Nous allons essayer de bloquer les accès à la base aérienne de Rammstein. Nous voulons déranger un peu ces machines à tuer et pas seulement dire « Eh, arrêtez, ne faites pas ça ». Nous voulons les déranger un peu. Et la brosse à dents, elle est inspirée de Martin Luther King. Martin Luther King a dit « Si vous allez à une manifestation, prenez toujours votre brosse à dents pour montrer que vous êtes prêt à passer la nuit en prison. » Exactement.
Stimmen laut und klar. Ich wünsch uns, dass uns nie die Kraft ausgeht und nie der lange Atem. Wünsch uns Glück und gute Freunde